les scorpions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en super forme. Alors comme toujours, moi je suis ravie de vous retrouver. Cette fois-ci c'est pour votre guidance du mois de juin. On va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies, la tendance pour ce mois de juin. Avant de commencer, je me tiens de vous rappeler quand même que c'est une guidance générale. Je vous invite évidemment à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et puis, n'hésitez pas quand même à aller regarder vos autres signes, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental, pour compléter les informations. Pour les personnes qui auraient besoin d'un rendez-vous privé avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos pour pouvoir me joindre sont dans la description de la vidéo. Et puis, avant de commencer cette guidance, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Eh bien, moi, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre soutien pour la chaîne. Un grand merci pour tous vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Un grand merci du cœur. Et puis, je souhaite évidemment la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et si vous passez par là, par hasard, et que vous n'êtes pas encore abonné, ben, c'est peut-être le moment de le faire. Et je vous invite à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Les scorpions, on est parti. On va prendre un premier message avec l'oracle des gardiens de la lumière. Allez, scorpion, ascendant, lune en scorpion, s'il vous plaît. Quels sont les messages ou les conseils ? Scorpion, il fait très chaud chez nous, alors ne vous étonnez pas si je suis obligée de couper la vidéo pour aller boire un coup, parce que là vraiment on est à plus de 30 degrés là, dans le Jura, c'est impressionnant quoi. Allez, scorpion, ascendant, lune en scorpion, s'il vous plaît. Alors, hop là. Nous avons Saint-Germain, on a une libération d'un karma. Il y a des vérités qui sont venues à vous, peut-être une compréhension également, pour dépasser peut-être certains traumatismes ou comprendre pourquoi on répétait toujours les mêmes schémas. Donc ici, on vous dit que vous avez la capacité et la possibilité pour ce mois de juin, en tout cas, à commencer à créer pas à pas un nouveau chemin. Hein, on vous dit de faire de la place dans de bonnes énergies. Et ici, on vous dit de vous focaliser, de focaliser vos énergies et vos objectifs. Hein, de vous focaliser sur voilà sur tout ce qui est positif. On vous demande d'abandonner les peurs, d'aller, de vous envoler quoi, hein, de déployer vos ailes par rapport à ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Donc voilà. Alors, ça peut être dans les relations, ça peut être par rapport à plein de situations, mais là, je vais vous laisser adapter par rapport à vous, votre situation. Mais c'est l'idée ici peut-être d'avoir compris que on répétait toujours les mêmes choses, peut-être des erreurs, mais peut-être pas forcément de votre part les erreurs, mais simplement peut-être on n'attirait pas les bonnes personnes à soi. Donc là, c'est vraiment l'idée de se libérer de ça, de comprendre ça, de changer, de transformer les énergies. Le fait que vous allez vous transformer avec des énergies beaucoup plus positives, et bien vous allez attirer la même chose, d'accord? Ça va faire l'effet miroir. Alors, on va aller prendre un petit message avec le tarot pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message pour vous? Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lune en scorpion. Alors, si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Allez, scorpion, ascendant, lune en scorpion. Hop là, elle est venue. On a l'énergie du roi de bâton. Ici, en dos de deck, nous avons le valet de denier. Alors, le roi de bâton, on va dire que le roi de bâton, ça va être votre énergie qui... Voilà, vous êtes quelqu'un qui entreprend, qui réalise les choses. Il y a peut-être un projet que vous êtes, ou le début d'un projet que vous êtes en train de préparer. Et là, avec le valet de denier, pardon, on vous parle d'une réussite ici. Quand on regarde la carte, on voit quelqu'un qui est diplômé, mais on vous parle de réussite à long terme pour moi ici. Ça peut être ça, quelque chose que vous voulez mettre en avant, un projet que vous voulez mettre en avant et que vous êtes en train de préparer. Donc, ce mois de juin, on entre
entreprend les choses, on met des choses en place pour atteindre ses objectifs et on relève tous les défis par rapport à ça. Ça peut être aussi le fait, pour certains, il y a peut-être un changement, peut-être on attend une nouvelle, une opportunité pour pouvoir changer, pour pouvoir, comment dire, évoluer. Alors, ça peut être au niveau de la carrière, hein, ça sera plus au niveau de la carrière de ce fait, avec le valet de denier. C'est l'idée... peut-être de prendre un nouveau départ dans un nouveau travail également. Hein. On vous parle d'une opportunité, de quelque chose de nouveau, donc qui va apporter du changement. Donc ici, on va essayer d'atteindre par tous les moyens, en tout cas les objectifs. Peut-être il va falloir, comment dire, faire ses preuves également. Hein. Il y a peut-être un test à passer pour certains. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Mais en tout cas, on voit que les choses vont aller dans le bon sens. Ça sera positif. On vous parle d'un succès ici. Ok. Et puis, on voit que dans les deux cartes, quoi qu'il arrive, voilà, celui-là il est diplômé et celui-là il lève la coupe parce qu'il a gagné. Donc on va y arriver à mettre en place ce que l'on a envie de mettre en place pour ce mois de juin, tout simplement. On vous dit que vous entreprenez aussi, hein, le Saint-Germain, on vous parle, on vous dit de créer votre propre chemin. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, que vous allez mettre en place. Alors, dépasser les traumatismes, prendre conscience de vieux schémas, ça peut être aussi au niveau familial. C'est pas forcément au niveau relationnel, sentimental. Ça peut être aussi, ben voilà, moi j'avais une famille, on n'arrivait pas à être riche, on n'arrivait pas à gagner de l'argent, voilà. Ben, c'est le fait justement de vous dire que c'est vous qui créez votre propre destin, hein, par rapport à ça, que c'est vous qui enclenchez les choses et que c'est vous qui attirez l'abondance. Mais par rapport à ça, c'est ce qu'on vous disait, il va falloir transformer les énergies en énergie positive, tout simplement. Voilà. Alors, on va prendre un petit message avec l'oracle de la lunologie pour vous. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ça. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y aura quand même quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qu'on avait juste en dessous. Ouais, moi j'ai l'impression que voilà, on parle encore de changement avec l'as d'épée. Hein, l'as d'épée, c'est la nouvelle idée. Alors peut-être pour un projet, hein, pour certains, c'est la nouvelle idée, c'est la réussite également, c'est la lucidité de comment je dois faire les choses pour que ça marche, pour arriver justement à cette réussite et à ce succès. Alors on vous dit, tiens, j'avais pas fait attention. On vous dit ici avec la carte de la lunologie, votre dur labeur porte ses fruits. Donc, tout ce que vous allez entreprendre, eh ben, il y aura quelque chose au bout de positif. Voilà déjà dans un premier temps les scorpions. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller prendre votre énergie avec la triade. Votre énergie, votre état d'esprit. On est dans la positive attitude, c'est sûr, hein, pour le mois de juin, j'ai l'impression. Ici, on a les messages, on a de l'abondance, peut-être dans les échanges, dans ce que l'on entreprend. On a des réponses positives également. Yo! Effectivement, on a la carte ici de la paix, de la sérénité. Il y a l'aboutissement d'un projet. Ça, c'est clair et net. Avec la carte de l'éternité, on obtient ce que l'on souhaite, tout simplement, hein. On va en remettre une. Il y a comme, c'est marrant, hein, c'est comme si on me disait ici, voilà, on s'est reconnu, on a fait le pont entre le ciel et la terre, on s'est reconnecté, on s'est aligné, on a retrouvé une paix intérieure et une positive attitude. C'est un petit peu ça que je vois. Hein. Bon, après, on vous dit que vous avez quand même travaillé dur, hein, pour ça, hein, donc c'est amplement mérité. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Sinon, je vais aller la chercher. S'il vous plaît. Yo! Eh ben voilà. Hein. On vous dit que c'est juste et équitable pour vous. Alors, on a la carte de la sagesse. Il y a eu, je pense qu'on a... On a acquis une certaine maturité ici. Hein. On a compris, on s'est reconnecté à sa spiritualité. Également, on a compris que les demandes vers l'univers, bah, c'est un petit peu la loi de l'attraction. Donc, on fait les choses justes et équitables. On retrouve un équilibre. On
On a retrouvé sa lumière intérieure, ses intuitions, ses idées, j'ai l'impression. D'accord. Alors ici, on peut me parler, peut-être aussi, hein, on a quand même cette notion de balance. Peut-être que justement, on officialise des choses, d'accord. On est sur le point d'aboutir à quelque chose et officialiser quelque chose. Donc dans votre état d'esprit, là, ben, on est un petit peu, je veux dire... certes, on se sent bien, on est en paix, mais en même temps, voilà, il y a des émotions quand même qui sont fortes j'y suis arrivée, quoi, vous voyez, c'est ça, c'est yes, j'y arrive. Allez, on va aller voir un petit peu avec comment dire, l'oracle de l'énergie. Moi, je pense qu'on a pris le temps, en tout cas, de mûrir les choses. On a pris le temps de voir un petit peu comment on mettait en place les choses aussi. Vous voyez, avec la carte de la patience. Moi, c'est un petit peu comme ça que je reçois le message par rapport à vous. Hein. Hop là. Eh ben ouais. Porte vers les valeurs. On a fait les choses en son âme et conscience pour moi ici. On a fait les choses qui étaient en accord avec son âme pour moi. C'est vraiment ça que je reçois par rapport à vous. Hein. Alors, on peut nous parler d'investissement également, hein, à la porte vers les valeurs. On s'est investi, on a travaillé, on a été patient pour pouvoir mettre en place les choses. Et là, on est sur le point de faire aboutir quelque chose et de recevoir de l'abondance, tout simplement. On a été guidé ici avec le cœur, hein, on a été guidé pour faire les choses vraiment avec passion, avec envie, avec, voilà, vraiment, hein, c'est un beau tirage pour vous, je trouve, par rapport à ça, en tout cas. Donc, voilà ce qu'on a pu voir par rapport à ce message. On va passer maintenant les scorpions avec le petit Lenormand. On va aller voir un petit peu quelle est la situation que l'on veut nous donner. Allez, c'est parti pour les scorpions. Ascendant, lune en scorpion. Alors, les traumatismes que vous avez dépassés, c'est peut-être la patience aussi. Hein. C'est ça, hein. Le fait de devoir attendre, d'attendre des réponses, voilà, de passer peut-être, je sais pas moi, des examens, des concours. Pour certains, ça peut aussi être ça. Hein. En tout cas, vous avez relevé tous les défis. Hein. Par rapport à cette situation. Eh bien, on a la carte de l'arbre qui a voulu sauter. On voit qu'on ancre les choses, qu'on concrétise les choses et on fait ça de manière intelligente et stable. Et on fait ça pour du durable, d'accord? C'est pas quelque chose qui va être passager là. C'est vraiment dans la durabilité, ok? Allez, on va quand même aller faire une petite coupe. Et ouais, moi je pense que on a mûri, hein, on a mûri, on a pris de la hauteur, de l'élévation. Moi, je pense aussi que peut-être on a eu les bonnes personnes en face aussi. Les personnes avec qui on a trouvé les réponses que l'on attendait également. Alors, ça peut être dans les administrations. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des échanges quand même assez fluides. On vous a apporté des éclaircissements également de comment je mets les choses en place. Les renseignements dont vous aviez besoin aussi. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, on va aller voir au tirage. Je remélange un petit peu. Hein, j'aime pas rester sur ma coupe, vous le savez. Allez. Allez, on y va. Les cartes ne veulent pas glisser, il fait trop chaud. Allez, s'il vous plaît. Pour les scorpions, ascendant, lune en scorpion, s'il vous plaît, quels sont les messages? Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh bien, en dos de deck, on a le cavalier qui peut nous annoncer des bonnes nouvelles à venir par rapport peut-être à des réponses que vous attendez. Ça peut être ça, mais aussi, ça peut vouloir dire que vous allez de l'avant. Hein, voilà, vous lâchez pas l'affaire. Alors, on a les nuages, le monde,
Alors, ouais, il y a eu des défis à relever ici, mais on vous dit bien que c'est passager, quoi. Alors, ça peut être en lien avec peut-être le financier, peut-être on attendait une réponse d'autorité aussi, je sais pas, d'un patron aussi, ça peut être ça. Mais on voit on vous dit que ces nuages et ce blocage, les défis, c'était passager. Moi, j'ai l'impression que c'est déjà en arrière de toute façon, hein. Et ouais. Et ben voilà, puisqu'on a trouvé les clés et les solutions, effectivement. Ouais. Donc effectivement, moi j'ai l'impression que peut-être aussi la carte du Mont peut nous parler d'une période d'attente de réponse aussi. Ça peut éventuellement être ça que je vois. Moi j'ai une sensation ici qu'on attend peut-être des réponses au niveau d'une administration, mais on vous dit bien ici que de toute façon il y aura les clés et les solutions. Alors il y a peut-être eu une discussion, peut-être que vous allez aller chercher à appeler peut-être une personne pour aller chercher une réponse peut-être avant de recevoir un courrier ou quelque chose comme ça, mais on voit que on va se stabiliser, on va sécuriser les choses également, d'accord? Au niveau du professionnel, moi ça peut me parler peut-être pour certains de négociation, hein, de négociation, peut-être en rapport avec le côté des finances, parce on a acquis de l'expérience peut-être dans un domaine, et là, on a envie d'évoluer, on a envie d'être reconnu en tant que tel, parce que on apporte, comment je pourrais dire, sa pierre à l'édifice pour l'évolution d'une entreprise. C'est aussi ça, hein. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, si on se sent bloqué par rapport à ça, on va pas hésiter, en tout cas, à aller communiquer éventuellement avec son chef, avec la hiérarchie, peu importe, voilà, s'il y en a un ou il y en a plusieurs, et on va trouver des solutions ensemble. On va stabiliser on va stabiliser la situation. Mais on ira compléter quand même un petit peu. Mais moi, j'ai l'impression qu'effectivement, ici, on attend des nouvelles. Et il y a bien quelque chose de nouveau, hein, qui arrive derrière vous. Alors, pour d'autres, ça peut être par exemple, si on a envie de mettre un projet en place au niveau indépendant, effectivement, il y a bien une bonne nouvelle qui est en train d'arriver pour vous, comme quoi les choses vont pouvoir se concrétiser. Et oui, on va de l'avant. On va de l'avant. Alors, il y aura peut-être un déplacement ou un voyage ou un déplacement pour aller finaliser ce projet, hein. Ça peut être ça également. On voit que c'est vous, en tout cas, qui vous déplacez pour aller chercher peut-être aussi une nouvelle. Ça peut aussi être ça, hein. Alors, ça peut être un projet, mais ça peut être un projet en lien avec un enfant aussi, hein. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à ça. Mais ça peut aussi être en lien avec un enfant. C'est marrant, on me parle d'adoption à l'étranger, je ne sais pas pourquoi. Je vous laisse un petit peu adapter. Ouais, je vous laisse adapter, d'accord? Mais je le voyais, donc je me sens obligée de vous le dire. Bon, alors, effectivement, si on attendait aussi des réponses au niveau d'une banque, ben on vous dit oui, hein, ici, hein, c'est clair et net, hein, les choses sont en accord avec vous, là. Peut-être on attend pour l'achat de quelque chose. On s'est peut-être senti un petit peu bloqué, alors par rapport à une situation au niveau financier, peut-être on avait besoin d'apport, on avait peut-être besoin aussi de de subventions. Ça peut être un projet personnel aussi, hein, pour certains. On peut parler peut-être en lien avec le foyer, pour une maison peut-être aussi, mais on voit que de toute façon, s'il y a eu un blocage à un moment donné, là au niveau de la ligne des finances, pour moi, c'est OK. Et on voit ici qu'effectivement, on trouve la solution, l'argent, le financement nécessaire pour pouvoir concrétiser un projet. On vous parle bien, hein, de quelque chose de durable, encore une fois, ici. Hein, OK. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Je vais recouvrir un petit peu. On ne me parle pas trop de relationnel. Quoique, peut-être pour certains. Alors, ça ne va pas parler pour tout le monde. Pour certains, on a pu se sentir un petit peu isolé, un peu seul ces derniers temps. Et on a besoin de reprendre de la communication, peut-être avec la famille, de se rapprocher de la famille également. Hein, c'est ça. Allez, on va aller voir un petit peu si on peut avoir... Bon, alors, j'ai une carte. Ici, on vous dit que c'est la fin d'une attente.
c'est la fin d'un blocage. Oh, attendez, je suis obligée de couper là. Désolée, me revoilà. J'avais laissé les fenêtres ouvertes et il y a des personnes qui se sont mis à parler très fort. Et je voulais pas que ça vous dérange dans la vidéo. Alors, attendez. Alors, je vous disais ici qu'il y a la fin d'une situation, la fin d'une attente. Il y a une transformation. Hein, effectivement, on va pouvoir enclencher des choses. Pardon. On repart sur quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, je vais chercher la carte parce qu'elle ne veut pas venir. Moi, je pense que c'est ça. Effectivement, on attendait le point, la lumière sur une situation. On attendait une réponse pour moi ici. Alors, ça vous a mis dans les doutes, dans les peurs, effectivement. Hein. Moi, voilà, je me rends compte que ça a pu vous générer du stress hein, quand même. Hein. Ouais, alors attendez, j'ai une carte qui a sauté. Ben, on vous dit que maintenant, c'est le bon timing, quoi. On vous dit que c'est le bon timing. Alors peut-être début juin, on a encore cette phase où on attend, où ça va pas comme on veut. Mais il y a bien ici l'accord, la signature, voilà, tout ce que vous voulez, l'officialisation, effectivement. D'accord? C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Alors, pour certains, il peut y avoir l'achat d'une maison. Hein, ouais. Effectivement, effectivement. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, voilà, ça prend un virage. On va dans la bonne direction, effectivement. Donc, ça peut aller que bien hein, ici. On vous dit de rester calme et serein, que les choses vont bien pouvoir se faire. Il y a bel et bien un rêve qui se réalise ici, hein, avec la carte des étoiles. Croyez en votre bonne étoile. Allez en confiance, parce que moi, voilà, on a quand même la carte de la clé ici qui nous parle de réussite. On vous dit que, voilà, il y a quelque chose qui va prendre fin au niveau d'une attente. Ouais, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, attendez. Oui, bah oui, ça vous génère du stress, hein, ça c'est clair et net. Hein. Mais on vous dit que, voilà, il y aura quelque chose peut-être qui va se libérer, mais de manière un petit peu inattendue. Hein. Ça, c'est clair et net. Alors, on peut avoir un petit soutien familial aussi, si parfois, si pour certains, il y a pu y avoir, comment je pourrais dire, où il fallait un apport ou quelque chose comme ça, et ben peut-être qu'on avait quand même la carte de l'arbre qui nous dit que peut-être, effectivement, il y a un soutien ou une aide peut-être de la famille. Hop là, elle veut ressauter, hein, vous voyez, je vous montre tel que ça s'est mis, vous voyez, c'est, voilà. Donc, effectivement, moi, j'ai l'impression qu'il y a bel et bien une transformation, qu'on va bien pouvoir passer à autre chose et quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Il y a bien la fin d'une attente, on va récolter le fruit de son labeur, hein, c'est exactement ça qu'on nous disait ici avec la carte de la lunologie, hein, vraiment. On a les poissons, donc la transaction va bel et bien pouvoir se faire, en tout cas. Hein, moi, c'est un petit peu comme ça. Alors, la carte des dés, voilà, elle nous parle aussi peut-être de défis à relever. Et ça, c'est ce que vous allez faire. En tout cas, c'est ce qu'on a déjà vu avec les autres cartes. Et elle nous dit de toute façon, voilà, il y a des coups de chance, il y a des coups du hasard qui vont pouvoir libérer les choses. Moi, je vous laisse voir un petit peu par rapport à vous, à vos énergies, mais on voit que quand même, il y a du positif, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Vous voyez, je fais une petite coupe comme ça, on vous dit, il y a un rêve qui se réalise. D'accord? Croyez en votre bonne étoile. Faites-vous confiance. Voilà, les amis Scorpions, par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Alors oui, il risque d'y avoir des hauts et des bas au niveau émotionnel, je pense. Mais c'est pour du mieux après. C'est pour du positif, ok? Allez, on y va avec le Line of Love. On va aller faire les célibataires. Alors, on nous parle de séparation. Alors, récente ou plus vieille, on ne sait pas. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette séparation? Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Je ne vais pas prendre tout ça à la fois. Si elles ne veulent pas venir, eh bien, j'irai les chercher.
Hmm. Ah ouais, on a peut-être ici un petit peu de regret par rapport à une situation. On se sent un petit peu en frustration. Peut-être on est dans le manque. Hein, ça peut aussi parler comme ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Bon, j'ai l'impression que... Alors, je peux avoir deux interprétations là. C'est peut-être on a l'espoir, effectivement, de peut-être retrouver quelqu'un avec qui on s'est séparé, mais peut-être ici c'est peut-être carrément l'inverse. Peut-être on va aller voir la suite du tirage, mais c'est peut-être aussi voilà par rapport à tout ce qui s'est passé. Eh bien maintenant je reprends l'espoir d'aller de l'avant, je reprends confiance en moi. Je pense que c'est plutôt ça le message quand même. Hein. Ouais, il y a notion ici de s'apporter peut-être un petit peu plus de douceur et de bien-être, de prendre un peu plus soin de soi ici, hein, j'ai l'impression, de faire un petit peu ce que l'on a envie. Alors, j'ai un paquet, un gros paquet qui est tombé, je ne vous l'ai pas montré, mais il y avait la carte de la sexualité qui nous parle d'envie, hein, qui nous parle d'envie, de désir, peut-être d'aller de l'avant aussi, hein, c'est un petit peu comme ça. Mais qu'est-ce qu'elles ont à toutes tomber par paquet comme ça? Il fait tellement chaud qu'elles se collent, c'est impressionnant. Je vais aller les chercher, hein, comme ça ira peut-être plus vite. Hein. Ok. Eh ben ouais. J'ai l'impression qu'on a travaillé. Alors, on a pu porter un masque à un moment donné, hein, peut-être aussi pour protéger d'autres personnes autour de soi, pour ne pas montrer que parce qu'on était blessé, qu'on n'était pas forcément dans une phase top. Mais j'ai l'impression que voilà, à nouveau, on a su s'apporter la douceur, l'écoute pour soi-même, j'ai envie de dire, hein, pour pouvoir aller chercher à nouveau de l'abondance. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. J'ai l'impression, ouais. On a refait le point, moi j'ai l'impression, par rapport à une relation qui était secrète. Hein. On vous parle ici d'une triangulaire. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir... je m'en vais, je reviens. C'est pour ça qu'on garde l'espoir. Donc, elle était quand même adaptée, l'autre interprétation, vous voyez. On a peut-être gardé pendant longtemps l'espoir. On s'est caché pendant longtemps par rapport à une relation. Pour ceux qui ont été en triangulaire, hein, j'ai l'impression. Et là, on nous parle quand même éventuellement d'un retour. Hein, d'un retour de la personne. Hein. Voilà. Hein. Alors, pour ceux qui ne sont pas du tout dans la triangulaire... moi, ce que je ressens, c'est que on a caché sa tristesse à des personnes autour de soi. Alors, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Et puis, j'ai l'impression qu'effectivement, on revient à vouloir partager, à s'ouvrir à nouveau. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Je vais quand même recouvrir la carte de la triangulaire. Parce que pour certains, ça va être une énergie tierce. Ça peut être, je portais un masque peut-être devant un enfant pour pas lui montrer mon chagrin, pour le protéger. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ouais. Alors, j'ai un gros paquet encore qui est tombé, donc je vais aller la chercher. Hop là. Bah ouais. On s'est quand même senti dans un sacrifice. On a eu du mal... moi, j'ai l'impression qu'on a eu du mal à accepter de partager cette relation avec une autre personne, effectivement. Et ça, c'est très compréhensible, vraiment. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un retour, mais j'ai l'impression que vous allez décider de prendre de la distance. Vous n'allez pas... j'ai l'impression que vous n'allez pas accepter... on va aller voir. On va aller voir. Ouais, j'ai l'impression que vous allez, parce que vous avez conscience que vous avez été dans un sacrifice et que ça vous a pas porté, ça vous a pas donné de bonheur, quoi, cette relation finalement. Il y avait peut-être de la passion, des choses comme ça, mais ouais, on vous a maintenu dans de l'espoir, dans je vais m'investir avec toi, je vais venir avec toi, puis finalement, on a été sacrifié. Ah bah si, on a quand même la réconciliation, hein. Ah bah si. Ah bah si, bah voilà. Alors peut-être que cette personne revient avec de nouvelles énergies, hein, pour vous les scorpions. Alors ça va pas parler à tout le monde, j'ai envie de dire, ça c'est clair et net. Et puis même, ça va pas parler peut-être
à toutes les triangulaires, quoi. Donc, prenez vraiment, mais vraiment, que ce qui est en résonance avec vous. Si vous, vous êtes dans des énergies aujourd'hui où vous avez clôturé une affaire en triangulaire, que vous avez peut-être maintenu aussi à garder secret au niveau de l'entourage et tout ça pour protéger aussi la personne, ça peut aussi être ça, bah effectivement, vous allez peut-être pas vouloir revenir avec la personne. Par contre, celles qui sont vraiment dans l'espoir du retour, là, on vous dit oui. Et on vous dit qu'il y a une réconciliation et que il y a une stabilité qui pourrait éventuellement se mettre en place, hein, effectivement. Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, il y a possibilité. Alors, est-ce que justement, la personne qui était en triangulaire avec vous s'est séparée également de l'autre personne? Vous voyez? Peut-être que l'autre personne a appris la relation avec vous et qu'elle a rejeté votre partenaire et que du coup, ce partenaire, il vient vers vous, vous rejoindre pour construire les choses. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, attention. Bon, pour les autres célibataires, moi, j'ai l'impression qu'on reprend foi, hein, on reprend foi, on s'investit. Je vais rajouter des cartes supplémentaires pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, ok? Eh bien, on vous dit qu'il y a de la nouveauté, les personnes qui ne sont pas en triangulaire. Il y a de la nouveauté ici qui va vous redonner peut-être la confiance en vous, hein, aussi. Il y aura peut-être une nouvelle connexion avec une nouvelle personne. Et moi, ce qu'on me dit ici, c'est que il y a effectivement, ça sera peut-être ça c'est même pas peut-être, c'est que ça sera une relation complètement nouvelle, hein, avec une personne que vous, peut-être par le passé, on n'aurait pas été attiré par cette personne-là, mais on voit que ça sera une relation qui va être juste et équitable. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y aura quand même une forte attirance, complicité également, et on aura envie de s'investir, on n'aura plus envie d'être dans le sacrifice. C'est peut-être ça aussi, vous, qui va vous réconcilier avec vous-même, hein, c'est un petit peu ça que je vois, qui va vous redonner confiance et qui va vous redonner l'espoir de pouvoir avancer et de pouvoir, comment dire, reprendre un nouveau chemin. D'où la libération d'un karma. Ah, ben oui, voilà. D'où la libération d'un karma, parce que comme je l'ai ressenti, c'est le genre de personne que vous n'avez pas rencontré par le passé, qui n'a rien à voir avec les anciennes relations ou l'ancienne relation du passé. C'est quelqu'un qui aura envie de s'investir, je pense. Ouais, c'est une personne qui comprendra votre souffrance également, qui sera ouvert, qui sera à l'écoute. C'est quelqu'un qui peut-être qu'aura vécu aussi un petit peu la même chose que vous. Et c'est peut-être ça qui va vous, comment dire, vous rapprocher finalement. Et voyez, ici, on sera dans le partage, dans la légèreté. Les échanges vont être, voilà, quoi, chaud, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Comme vous le savez d'habitude, je vous dis toujours, prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Voilà, vous faites le tri un petit peu, vous gardez votre bon discernement. Tout le monde n'est pas dans les mêmes situations, surtout pas au même moment en plus. Donc voilà, là c'était le message du moment. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, les célibataires, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, mais surtout le signe en Vénus, hein, qui est lié au relationnel. Les scorpions en couple maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous les scorpions en couple ? Hop là. Qu'est-ce qu'on a là? On travaille sur ses peurs. On s'investit à retrouver peut-être un petit peu plus de joie et de gaieté dans un couple, pour peut-être ici. Ouais, on s'apporte des nouvelles opportunités. Bon, je vais aller les chercher moi parce qu'elles tombent par paquet. Comme vous le savez, j'aime pas quand ça tombe par paquet. Allez, on y va. Alors, on a la patience, la tempérance, le guide, la sérénité. Oh, l'amour, la communication, la confiance. Ok. Vous voyez, elles étaient collées.
Moi, j'ai l'impression ici que... on vous parle d'un retour ici. Hein. Donc, est-ce qu'à un moment donné, pour certains couples scorpions, on a pu comment dire, prendre un petit peu de distance par rapport à son partenaire? Ça peut être ça. Moi, c'est ce que je vois. On voit qu'en tout cas, vous vous êtes fait peur par rapport à ça parce que vous avez pris conscience que vous aimiez énormément votre partenaire et que vous n'aviez qu'une envie. Alors peut-être il y a eu des crises, hein, des choses comme ça, des prises de tête, ça peut aussi être ça. Mais on voit qu'on a calmé les choses, on a tempéré les choses. Peut-être on s'est fait aider aussi ici, ça peut être ça. On a peut-être eu des communications justement je sais pas, qu'on pu raviver peut-être certaines blessures, des blessures du passé qui n'ont peut-être même rien à voir avec le partenaire actuel. Mais en tout cas, on voit que même s'il y a pu y avoir à début mai, là vraiment tout, début juin, pardon, vraiment début juin, même fin mai, il peut y avoir un truc un petit peu bizarre. Ça va évoluer plutôt dans le positif, quoi. Hein. Vous voyez ici, on revient dans la plénitude, dans l'épanouissement, dans le partage. Voilà. Je pense qu'on a des choses à se dire ici et qu'on va savoir l'exprimer en tout cas. C'est un petit peu comme ça que je ressens votre message. Mais vraiment, il y a un retour à la sérénité pour vous. Peut-être on a pris du recul aussi sur ses attentes. J'ai une forme de maturité également qui s'est installée aussi. Je ne sais pas si c'est en lien, mais prise de conscience, de maturité. Vraiment, on a pris du recul. On est revenu à des énergies beaucoup plus positives, effectivement. Et dans les échanges, dans la communication, vraiment. On pourrait peut-être... alors, on peut revenir peut-être aussi sur une situation où justement, peut-être en rapport avec un engagement, hein, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, on trouve peut-être un accord et on s'ouvre peut-être à son partenaire et on s'investit dans la relation, on s'engage, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je le ressens également. Il y a l'idée de se rapprocher avec cette carte, hein, l'attraction, de se rapprocher, peut-être de se réconcilier hein, aussi, ça peut vouloir dire ça, mais... est-ce que vous vivez à distance? Ça peut, hein, ça peut, ça peut. Est-ce qu'on a peur justement que le fait de vivre à distance, il y ait peut-être un ex-partenaire qui revienne et qui mette un petit peu la zizanie? Je sais pas, ça peut aussi être en lien, cette peur avec un ex-partenaire. Mais je pense que, quoi qu'il arrive, même si c'est ça, je pense que votre partenaire ici aura cette sagesse, en tout cas, de vous rassurer. Hein. Il y a une notion ici, j'ai confiance. On trouve un accord et on s'épanouit ensemble. On est bien ensemble. Ok? Donc, voilà par rapport à vous, les couples scorpions. Bah, c'est un beau message. On s'est libéré de certaines peurs aussi ici. Hein. Alors, les scorpions, on va clôturer votre guidance avec un petit message du petit oracle de la lunologie. De la lune, pardon, de la magie de la lune. Ouais, je vais y arriver. Hein. L'acceptation, tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. On vous parlait d'évolution tout à l'heure, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Même si vous êtes un homme, hein, on a tous une part de féminin sacré, de masculin sacré. Et parfois, eh ben, faut rééquilibrer un petit peu. On a besoin de ces deux côtés-là. Et même pour les femmes, hein, parce qu'il peut y avoir des femmes, justement, qui ont un côté masculin sacré un petit peu plus dominant. Alors, la lune décroissante, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Alors, c'est peut-être par rapport à vos peurs également. Le karma aussi, hein, c'est un petit peu par rapport à ça, je pense. Allez, on va en prendre une dernière. Oh, yo, yo.
Bon, ben, il y en a 2. Alors, on a le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion. En fait, on contrôle rien, en grosso modo. Hein. Une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout, qui veut toujours avoir raison, ce fameux mental, ce fameux ego. Hein, c'est un petit peu ça. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler et accueillir un plus d'abondance. Hein. Eh ouais. La joie, reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Voilà. On a Saturne ici en Tototech. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Mais c'est tellement vrai. J'adore ces messages. J'ai craqué pour ce petit oracle, mais franchement, je trouve que ils sont cash, hein, ils disent les choses, mais ils sont aussi très très doux et apportent vraiment une compréhension, je trouve. Si ça vous intéresse, c'est le petit oracle, magie de la lune. C'est celui-ci. Alors, si vous l'achetez sur le grand site, vous savez, mondialement connu, il y a une information de plusieurs personnes qui disent qu'il manque une carte. Alors, je pense que ça a été vrai pendant un certain temps. Moi, ce petit oracle, je l'ai commandé il n'y a pas longtemps et j'avais toutes les cartes dedans. Je pense que c'est le truc les éditions. Voilà, c'est ça. C'était les éditions Très Daniel. Je pense qu'ils ont eu vite fait de rectifier le tir, sauf que les messages sont encore présents. Donc ne vous inquiétez pas, hein, pour moi je l'ai commandé, je vous dis, il n'y a pas très longtemps et il y avait toutes les cartes dedans, soi-disant qu'il manquait la carte de la Vierge et elle est bel et bien dedans. Je les ai même toutes comptées, elles sont toutes dedans, voilà. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en tout cas. Et puis moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.